Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Learning Freedom. Apprenez en toute liberté. Notre matière d'étude aujourd'hui est le français. Our subject area today is French language. This video is the fifth of a series of 6 videos that review the May 2020 virtual mock organized by Jean Bart. In this video, we will review the question number 1 of the essay test, that is the composition. Thank you all for subscribing to this channel. If you are new here or you have not yet done so, kindly subscribe now and check in the description for links to other related videos. Now let's start with the question. The question number 1 says, describe how you spent Christmas, that is Noël, and the New Year, that is Nouvelle Année. The first question, comment tu t'appelles? What is your name? À quelle date fête-t-on Noël? Qu'est-ce que tu fais à la veille de Noël? Et le jour de Noël, qu'est-ce que tu as mangé? Tu étais sorti avec tes parents? Si oui, vous êtes allé où? Quand fête-t-on le Nouvel An? Qu'est-ce que tu fais le réveillon ou la veille du Nouvel An? Donne 2 résolutions que tu as faites pour cette nouvelle année. Qu'est-ce que tu as fait le premier jour de l'année? Aimes-tu Noël, le Nouvel An ou les deux? Dis pourquoi. I would suggest that you take your time to answer the questions on your own before we continue with the review. Okay, our work here is to describe how we spend Christmas, that is Noël in French, and the New Year, that is Nouvelle Année in French. But a quick reminder, a composition work in French should always begin with a title, which should best be written in capital letters and nicely underlined. So the next to come are some examples of title that you can give to this particular work. The first one, comment je célèbre Noël et la Nouvelle Année? How I celebrate Christmas and the New Year. The next one, ma Noël et ma Nouvelle Année. That is my Christmas and my New Year. The third one, la fête de Noël et la Nouvelle Année. That is the feast of Christmas and New Year. Next one, la Noël et la Nouvelle Année chez moi. That is Christmas and the New Year at my place or in my house. And the last example here, les fêtes de fin d'année. That is the end of year festivities. Let's start with the first question we asked. Comment tu t'appelles? That is, what is your name? You can say, je m'appelle Kojo. I am called Kojo. Or, mon nom est Essie. My name is Essie. Or we can say, Ama est mon nom. Ama is my name. Or, je me nomme Kofi. I am named Kofi. Or, je suis Ya. I am Ya. So these are all examples of how we can answer this single question. B now, à quelle date fête-t-on Noël? On which date do we celebrate Christmas? This can be your answers. On fête Noël le 25 décembre de chaque année. We celebrate Christmas on the 25th of December each year. Or la date de la fête de Noël est le 25 décembre. That is the date of the feast of Christmas is the 25th December. The third one, you have la date de Noël est le 25 décembre. That is the date of Christmas is the 25th December. The fourth, le 25 décembre est la date de la fête de Noël. The 25th December is the date of the feast of Christmas. And the last one, le 25 décembre est la date de Noël. The 25th December is the date of Christmas. So these are just various ways we can answer this question. Let's move to the next question, that is C. Qu'est-ce que tu fais à la veille de Noël? What do you do on Christmas Eve? That is the day before Christmas. Je vais à l'église la veille de Noël.
I go to church the eve of Christmas. La veille de Noël, je vais à l'église. On the eve of Christmas, I go to church. Third one, je vais au salon de coiffure pour tresser mes cheveux. I go to the salon to do my hair. Je vais au salon de coiffure pour couper mes cheveux. I go to the barbing shop to cut my hair. Je vais au supermarché pour faire des achats. I go to the supermarket to buy stuff. Je vais au marché pour acheter des vivres. I go to the market to buy food stuff. Je vais prendre mes habits chez le couturier ou chez la couturière. I go and take my dress at the tailor's shop or the seamstress shop. Couturier is used for male, le couturier, and it means the tailor, and la couturière is used for female, that is seamstress. So these are ways you can answer. Next question is D. Et le jour de Noël, qu'est-ce que tu as mangé? And the day of Christmas, what have you eaten? We can say as answers. Le jour de Noël, j'ai mangé du riz au gras au poisson. On the day of Christmas, I ate jollof rice with fish. Or j'ai mangé du couscous au poulet le jour de Noël. Or I've eaten couscous with chicken the day of Christmas. J'ai mangé du riz cantonné au poulet braisé. I have eaten fried rice with grilled chicken. J'ai mangé du foufou avec de la sauce de viande de bœuf. I have eaten fufu with cow meat soup. J'ai mangé de l'igname frite avec de la friture au poisson. I have eaten fried yam with stew and fish. J'ai mangé de la pomme de terre frite au poisson. I have eaten fried potato with fish. Next question, that is E. Tu étais sorti avec tes parents? Si oui, vous êtes allé où? Did you go out with your parents? If yes, where did you go to? As answers, you can say, oui, je suis sorti avec mes parents. Yes, I went out with my parents. Nous sommes allés à la plage. We went to the beach. You can also say, oui, je suis sorti avec mes parents. Nous sommes allés au cinéma. Yes, I went out with my parents. We went to the cinema. Oui, je suis sorti avec mes parents. Nous sommes allés chez mes grands-parents. Yes, I went out with my parents. We went to visit my grandparents. Oui, je suis sorti avec mes parents. Nous avons visité mon oncle. Yes, I went out with my parents. We went to visit my uncle. Oui, je suis sorti avec mes parents. Nous avons visité ma tante. Yes, I went out with my parents. We visited my auntie. Or we can say, non, je ne suis pas sorti avec mes parents. Nous sommes restés à la maison. No, I did not go out with my parents. We stayed home. Or, non, je ne suis pas sorti avec mes parents. Nous ne sommes allés nulle part. No, I did not go out with my parents. We went nowhere. Nulle part there is nowhere. Now let's look at this. You have je suis sorti. If you are a boy, you have to write je suis sorti like this. If you are a girl, you write je suis sorti with E at the end because you are using the auxiliary verb être. So you have this question, you have si oui, if yes. So it can be, your answer can be yes or no. So these are the examples that we have. Next question, that is F. Quand fête-t-on le nouvel an? When do we celebrate New Year? And a quick reminder, when we are saying the dates in French, we use premier for the first day of each month, while we use the normal cardinal numbers for the remaining days. So we can say, on fête le nouvel an le 1er janvier de chaque année. On fête le nouvel an le 1er janvier de chaque année. That is, we celebrate the new year on the 1st January of each year. Or we can say, la date de la fête de nouvel an est le 1er janvier. The date of the feast of the new year is the 1st January. Or we can also say, la date du nouvel an est le 1er janvier. That is, the date of the new year is the 1st January. Or we can say, le 1er janvier est la date de la fête du nouvel an. The 1st January is the date of the feast of the new year.
Or lastly, we can also say le 1er janvier est la date du nouvel an. That is the 1st January is the date of the new year. Let's move on. The question G now. Qu'est-ce que tu fais le réveillon ou la veille de nouvel an? What do you do at the eve of New Year? We can say je vais à l'église la veille du nouvel an. That is, I go to church on the eve of New Year. Or we can say le réveillon du nouvel an, je vais à l'église. That is, the eve of New Year, I go to church. We can also say je vais à l'église avec toute ma famille. And we add either la veille du nouvel an or le réveillon du nouvel an to the sentence. That is, I go to church with my whole family. We can also say for number 4, je vais chez la coiffeuse pour tresser mes cheveux. I go to the hairdresser to do my hair. Or we can say number 5, je vais chez le coiffeur pour couper mes cheveux. I go to the barber to cut my hair. Je vais chez le tailleur pour prendre mes habits. I go to the tailor to take my dress. Or lastly, we can say je vais chez la couturière pour retirer mes habits. I go to the seamstress to take back my dresses. So these are examples of how we can answer this question. Let's move to the next one, that is H. Donne 2 résolutions que tu as faites pour cette nouvelle année. State 2 resolutions that you have taken for this new year. For our answer, we can say voici 2 de mes résolutions pour cette nouvelle année. Apprendre très dur pour réussir à mon examen et être admis à mon premier lycée de choix. That is, these are 2 of the resolutions that I have taken for this year. Learn very hard to pass my exam and to be admitted to my first choice school. We can also say, j'ai pris 2 résolutions cette année nouvelle. Être toujours ponctuel à l'école et sérieux au cours. I have taken 2 resolutions this new year. Always be punctual at school and serious during lessons. We can also say, pour cette nouvelle année, j'ai pris 2 résolutions. For this new year, I have taken 2 resolutions. Toujours être respectueux et aider mes parents à la maison. Always be respectful and help my parents at home. We can also say, les 2 résolutions que j'ai prises pour la nouvelle année sont les suivantes. The 2 resolutions that I have taken for this new year are the following. Être premier de ma classe, or être première de ma classe, that is to be the first in my class, et obtenir une mention excellente dans chaque matière à l'examen du BECE. That is, and obtain an excellent grade in each subject at the BEC examination. Wherever there is bracket, like this place, number 2, you have punctuel. If you are a boy or you are a male, you write punctuel with only a single L. But if you are a female, you add what is in the bracket to it. That is punctuel, double L-E. So sérieux is for male, masculine. But if you are a female, you take away the X here and you replace it with SE to become sérieuse. Here to premier is for males, that is first, but for female we say première. The IER here will be replaced by what is in the bracket here. Let's move on. I. Qu'est-ce que tu as fait le premier jour de l'année? What did you do the first day of the year? Answers now. Le premier jour de l'année, je suis allé à la plage avec mes amis. The first day of the year, I went to the beach with my friends. We can also say, je suis allé à la plage avec mes amis le premier jour de l'année. I went to the beach with my friends the first day of the year. The first and the second examples here are the same thing, but the first one is used for male, and le premier jour de l'année comes before the rest of the sentence. But here, je suis allé here is used for a female, and then le premier jour de l'année comes after
the rest of the sentence. So that's the difference. We can also say for number 3, le jour de l'an. Le jour de l'an is the New Year Day. Je suis allé au cinéma avec toute ma famille. I went to the cinema with my whole family. Number 4, je suis allé chez mes grands-parents le jour de l'an. I went to my grandparents' place on the New Year Day. Number 5, you can say le premier jour de l'année, j'ai visité mon oncle et ma tante. The first day of the year, I visited my uncle and my aunt. Number 6, you can say j'ai rendu visite à mon meilleur ami le jour de l'an. I have paid a visit to my best friend on the first day of the year. Mon meilleur ami here is used for male, so you can see that meilleur has no E, ami has no E. The last example, number 7. Le jour de l'an, j'ai rendu visite à ma meilleure amie. On the New Year Day, I have paid a visit to my best friend. This place, my meilleure amie is a female. So if it is Ama, your best friend, you write it this way, ma meilleure amie. But if it is Kwame, your best friend, you write it this way, mon meilleur ami. Okay, let's move on. J now. Aimes-tu Noël, le nouvel an ou les deux? Dis pourquoi. Do you like Christmas, New Year or both? State why. Can say number 1. J'aime beaucoup Noël parce que mes parents m'achètent toujours des vêtements et des souliers neufs. I like Christmas a lot because my parents always buy new dresses and then shoes for me. J'aime la fête de Noël car j'adore beaucoup la scène et les chants de Noël. I love Christmas a lot for I adore Christmas play and Christmas songs. Number 3, j'aime le nouvel an parce que je sors souvent avec mes parents à l'occasion. I love the new year because I usually go out with my parents on that occasion. J'aime beaucoup le nouvel an car toute ma famille se regroupe en ce jour pour faire la fête ensemble. I love the new year a lot for my whole family gather to feast or to celebrate together. Number 5, j'adore Noël et le nouvel an parce que je reçois beaucoup de cadeaux de la part de mes parents et membres de ma famille. I adore Christmas and New Year because I receive a lot of gifts. Cadeau is gifts from my parents and family members. So the question is, do you like Christmas or do you like New Year or do you like both? So the first and second answers are talking about you liking Christmas. The third and fourth are about you liking the New Year. And then the last one is about you liking both. We have now come to the end of this expose, and here is a sample composition. The title is Noël et Nouvel An dans ma maison. That is Christmas and New Year in my house. Je réponds au nom de Elikem Agbo. I answer the name Elikem Agbo. Noël se célèbre chaque 25 décembre de l'année. Christmas is celebrated every 25th December of the year. La veille de Noël, je vais à la boutique pour acheter une chemise, un pantalon et des chaussures tout neufs. The eve of Christmas, I go to the boutique to buy brand new shirts, trousers and shoes. Le jour de Noël, j'ai mangé de la spaghetti à l'omelette avec du poisson et du pain. On the day of Christmas, I have eaten spaghetti with egg, fish and bread. Après un bon repas, je suis allé à la plage avec tous mes frères et sœurs et mes parents. After a good meal, I went to the beach with all my brothers and sisters and my parents. On célèbre le Nouvel An une semaine après Noël, le 1er janvier de chaque année. We celebrate New Year a week after Christmas, the 1st January of each year. Le réveillon du Nouvel An, je vais à l'église avec toute ma famille pour prier. The eve of New Year, I go to church with my whole family to pray. Cette année nouvelle, j'ai pris la résolution d'être un élève poli et travailleur. This new year, I have taken the resolution to be
a polite and hard-working student. Le premier jour de l'année, je visite mes grands-parents avec mes parents et mes frères et sœurs. The first day of the year, I pay visit to my grandparents with my parents and my brothers and sisters. J'adore les deux fêtes de fin d'année car je reçois beaucoup de cadeaux et je visite aussi beaucoup d'endroits. I adore the two festivities of the end of year because I receive a lot of gifts and also visit a lot of places. Thank you all for watching. To subscribe, click on the logo at the right down side of the video or the red button below and click on the bell to get notified of all new videos. Also check the description for links to other related videos. Click on the thumb up button to like this video and on the right facing arrow to share it with your friends on other social media platforms. Also comment in the box below with your views, questions and suggestions. Thank you.